Frédéric Lenoir. J'ai beaucoup aimé ce livre d'entretien avec la journaliste Marie de Riquer sur ce thème magnifique et ce titre très simple de Dieu, livre paru aux éditions Robert Laffont. Et dedans, vous concluez en quelque sorte toutes ces questions qui font vraiment le tour un peu de l'histoire de Dieu dans l'humanité par une réflexion que je trouve très intéressante sur la spiritualité laïque, ce qu'on pourrait appeler l'émergence d'une spiritualité laïque. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, parce que Marie Drucker me pose évidemment la question, est-ce qu'on peut avoir une vie spirituelle si on ne croit pas en Dieu? Et le livre déjà montre, puisqu'on parle des spiritualités d'Asie, qu'il y a dans le monde tout un certain nombre de cultures, de civilisations qui ont développé une spiritualité sans Dieu. Donc déjà l'existence en Chine, dans le monde bouddhiste notamment, dans le monde chamanique, d'une spiritualité puissante, avec des ramifications très profondes, avec des enseignements extrêmement riches, sans l'existence, sans la croyance dans l'existence d'un Dieu personnel, créateur du monde, montre qu'on peut avoir une spiritualité sans Dieu. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Occident nous montre que tout un certain nombre de personnes qui au départ étaient probablement de culture chrétienne, quelques-uns de culture juive ou musulmane, s'intéressent à la question essentielle du sens de la vie, pourquoi je suis sur Terre, se posent des questions essentielles, mais ne veulent plus rattacher cette démarche spirituelle au sens large du terme, de questionnement de l'esprit, à une religion révélée, et donc s'intéressent à la philosophie, notamment la philosophie grecque, celle des anciens, celle de Socrate, des stoïciens, d'Épicure, qui nous propose aussi tout un cheminement de sagesse, c'est la recherche de la sagesse, sans qu'il y ait une dimension explicitement religieuse. Ce sont aussi des gens qui vont s'intéresser aux spiritualités asiatiques, notamment au bouddhisme. Ce sont des gens qui font un travail sur eux-mêmes, ça touche aussi le développement personnel, c'est-à-dire l'accomplissement de soi. Et toute cette recherche de s'accomplir, de se réaliser, c'est pour moi une recherche spirituelle, authentique, qui n'a pas nécessairement besoin de Dieu comme référent, comme source ou comme point d'arrivée. Oui, donc un Dieu impersonnel, pourrait-on dire, une spiritualité sans dogme. Oui, alors il n'y a pas forcément l'idée d'un Dieu impersonnel non plus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit l'idée d'un divin impersonnel, qu'on peut retrouver effectivement dans un certain nombre de courants spirituels, soit la question de l'absolu, de la transcendance, de Dieu, du divin, n'est pas posée, n'est pas présente. Ce qui est recherché, c'est avant tout un travail sur soi, une amélioration, des interrogations sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui me permet de grandir, qu'est-ce qui me permet de privilégier, de cultiver les qualités les plus importantes qu'il y a dans l'être humain. C'est un désir vraiment d'amélioration de l'être humain à partir d'un certain nombre de sagesses qui peuvent exister dans des courants très religieux. Mais on va extraire finalement les éléments pratiques en laissant les aspects théoriques ou théologiques de côté. Ce qui fait qu'on peut trouver des gens qui vont aller emprunter un peu au bouddhisme, un peu à la philosophie, même au christianisme, des éléments de sagesse, je dirais pratiques, qui permettent encore une fois de s'améliorer, de donner du sens à sa vie. En même temps, ces parcours-là sont complexes, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais figés. Notre rapport à la transcendance, à la spiritualité, il évolue tout le temps. Donc à un moment donné, on peut être plus engagé dans la méditation bouddhiste et puis on va redécouvrir ses racines chrétiennes et à ce moment-là, on va relire les évangiles et ça va donner un nouvel élan à notre vie spirituelle. On va faire un stage chamanique et on va s'apercevoir qu'on va vivre une expérience de transe qui va nous bouleverser et à ce moment-là, on va vivre un peu différemment sa vie spirituelle. Donc je dirais que au gré des rencontres, au gré des lectures, au gré des maîtres qu'on peut éventuellement rencontrer, un parcours spirituel se construit et ne cesse d'évoluer. Et parfois, il se passe toujours dans une spiritualité sans Dieu, et parfois il peut y avoir, j'ai rencontré des gens qui à un moment donné ont rencontré Dieu ou le divin dans leur vie, après un parcours assez long. Tout peut arriver dans tous les sens. Et l'inverse aussi est vrai. Des gens ont quitté Dieu au terme d'un long parcours en disant finalement c'était un concept qui ne me parlait plus, qui était mort, et je m'en suis débarrassé. Du jour où je m'en suis débarrassé, j'ai commencé à me sentir vraiment mieux. On voit vraiment tout type de parcours. L'essentiel, je pense, c'est de se transformer
et de chercher à s'améliorer. Et à un moment donné où on sent des crispations identitaires et religieuses assez fortes, avec des fanatismes qui reviennent, enfin qui augmentent, pourrait-on dire, des intégrismes, etc., cette espèce de spiritualité très individualiste, quelque part, est-ce que vous la voyez comme une sorte de pendant, équilibrant un peu Je crois que la quête d'une spiritualité profonde, personnelle, a commencé avant les retours identitaires. C'est un mouvement qu'on voit très fort dans les années 50-60 se développer, notamment dans la rencontre avec l'Asie, hein, avec l'Orient. Ça a été vraiment toute cette époque des années de la contre-culture américaine qui est venue ensuite en France et dans lequel il y a eu un mouvement du voyage en Inde, de toute cette de la pratique des arts martiaux. C'était déjà une forme de recherche oui, spirituelle. le yoga, tout ça. Le yoga, le zen. On voit bien qu'il y a eu dans les années 50-60 toute une quête spirituelle très intense au carrefour de la psychologie, du développement personnel et de la redécouverte des grandes spiritualités du monde. Et ce mouvement-là, je dirais que il s'est développé, il touche de plus en plus d'individus dans des formes très différentes. Et puis est arrivé dans les années 80 un autre mouvement très différent qui est le retour identitaire. Et là, effectivement, je dirais que c'est un mouvement de contrebalancier dans lequel, dans toutes les cultures du monde, des gens qui ont peur de la mondialisation, du brassage des cultures, du mélange, se replient sur leur identité religieuse comme une sorte de vecteur, je dirais, politique pour retrouver des racines, des repères, une tradition à laquelle s'accrocher un peu contre les autres. Et ce mouvement-là qui peut faire peur, parce que c'est un mouvement identitaire qui a souvent des relents fanatiques, d'intolérance, il touche des masses d'individus, notamment dans le monde musulman ou dans le monde hindou, mais il touche beaucoup moins de gens en Occident. Et on voit que notamment en Europe, je dirais que les mouvements extrémistes ou identitaires, etc., sont très minoritaires. Dans un pays comme la France, par exemple, pour quelques dizaines de milliers de catholiques un peu intégristes, etc., qui sont très visibles, parce qu'ils vont manifester contre des pièces de théâtre, parce qu'ils ont une visibilité beaucoup plus grande qu'avant, vous avez beaucoup plus de gens qui sont dans une recherche spirituelle très large, qui s'intéressent à la philosophie, au sens de la vie. Donc je dirais que les proportions ne sont pas du tout les mêmes en Occident. Évidemment, les choses sont différentes dans d'autres régions du monde. Je sais que vous aimez beaucoup Maître Eckhart. Pour conclure, un petit mot sur cette formule magnifique, le fond de l'âme et le fond de Dieu ont le même fond. Est-ce que justement toute cette recherche du calme intérieur, du silence intérieur, etc., Je crois qu'on est passé depuis quelques années à tout un certain nombre de grandes métamorphoses dans les représentations de Dieu ou du divin, et que l'une des principales d'entre elles, c'est qu'on ne recherche plus Dieu à l'extérieur, dans le ciel, mais à l'intérieur de soi. Et qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit croyant à un Dieu personnel ou pas, on recherche Dieu ou le divin au plus profond de soi-même, et donc on redécouvre les exercices de recueillement, de méditation, de prière, parce qu'on sait que c'est dans le silence du cœur, c'est à l'intérieur de soi que l'on peut faire cette rencontre avec l'absolu. Et on le cherche de moins en moins dans les processions des églises, dans les temples, les synagogues. Et ça, je crois que c'est un mouvement d'intériorisation très profond qui, comme vous le dites très justement, finalement nous ramène au grand courant mystique, notamment du christianisme, et au grand courant apophatique. Je crois qu'un des grands mouvements de la spiritualité aujourd'hui, c'est à l'image de ces courants de théologie dits apophatiques, c'est-à-dire négatifs, qui ne veulent pas nommer le divin. On cherche de moins en moins à nommer Dieu, à parler de Dieu, mais de plus en plus à en faire l'expérience, à le goûter, à vivre de cet absolu qui nous transforme. Et je crois que c'est un vrai progrès dans la recherche spirituelle parce que cette recherche d'expérience est authentique et on a trop parlé de Dieu. C'est un concept saturé, on s'est trop tué au nom de Dieu, on s'est trop battu au nom de Dieu. Donc autant éprouver quelque chose qui nous permette de donner un sens à notre vie plutôt que de se quereller sur des mots.